Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui vite fait pour l'édition Deluxe de Kingdom Hearts 3 que je viens d'acheter aujourd'hui le 25 janvier à Micromania. Alors là, il y a la partie édition Deluxe, hein, juste l'édition, et là il y a le petit bonus Micromania. On va commencer par les bonus Micromania avant de s'attarder sur l'édition en elle-même. On va voir si cette version elle vaut le coup, si ça vaut le coup d'acheter 90 € au lieu de 70 €. Alors les bonus Micromania, les bonus, c'est un petit yo-yo, enfin un yo-yo plutôt cool, que je vais essayer juste après. 3 pins de Sora, Donald et Dingo, plutôt pas mal. Donc c'est cool, c'est les cadeaux de Micromania si vous réservez chez eux. Ensuite l'édition, elle est composée donc à l'intérieur vous trouverez simplement le jeu Kingdom Hearts 3, sans DLC, hein, juste le jeu, dans sa boîte normale que vous trouverez également en magasin. C'est la même boîte qu'en magasin, c'est pas une boîte différente. Un steelbook Kingdom Hearts 3. Hop, plutôt cool. Hop là, d'accord. Sympa, bon. J'ai jamais compris le délire pourquoi on a deux boîtes. Hein. Après, bon, c'est le truc, hein. Ça a toujours été comme ça dans tous les jeux. Un pins Sora, qui est plutôt beau et plutôt classe. Ça doit faire peut-être 5-6 €, je pense. Et un artbook. C'est pour moi le truc le plus intéressant. L'artbook. Le journal de Sora. Il y a une petite partie, au début c'est écrit en japonais aussi, en anglais et en japonais, puisque le jeu, il n'y a pas de voix française, hein, il y a juste les sous-titres. Bon, sympa, et ok, il y a l'organisation 13, il y a des petites scènes du jeu, ok. Un steelbook Pierre des Caraïbes, ok, c'est cool. Et là, c'est les nouveaux héros, d'accord, ok. Bon, est-ce que ça vaut 90 €? Bah écoutez, Uncharted 4, 130 €, il y avait pas mal de choses de mémoire. Il y avait la statue de Nathan Drake, si je compare avec elle. Bon, il n'y a pas de statue là, il n'y a pas de statue de Sora. Je veux dire, 90 €, c'est vraiment si vous êtes fan du jeu. Sinon, bah prenez la boîte normale, hein, parce que j'ai pas de DLC en plus. Je veux bien, là j'ai deux boîtes. Du coup, le jeu, je le mets soit dans. Un jour il va aller dans la boîte normale, un jour il va aller ici. Hein. Et non, enfin voilà, moi je suis content parce que je suis un grand fan de Kingdom Hearts. Hein, c'est vraiment. Une de mes séries préférées de mon enfance, parce que je l'ai eu quand j'étais vraiment plus jeune, hein, beaucoup plus jeune, à la sortie du 1. C'est une série c'est pour moi des jeux les plus durs que j'ai jamais joué, des séries les plus dures que j'ai jamais joué. Pourtant j'ai fait les Dark Souls, les Bloodborne, Nioh. Je peux vous assurer que Kingdom Hearts, surtout Chain of Memories, ce sont les jeux les plus durs en extrême bien sûr, hein, et même en normal, des fois vous faites déboîter. Alors pour ceux qui pensent que c'est Mickey, c'est mignon, non. C'est un jeu plutôt dur où vous allez quand même en chier dedans. Ça, il faut se le dire. Hein. C'est pas parce qu'il y a Disney que c'est facile. On a dit qu'on allait essayer le yo-yo vite fait. Est-ce que je vais y arriver? Alors le yo-yo, je suis pas un expert en yo-yo, hein, mais allez, on va faire un petit coup de yo-yo. Ok, voilà, Kingdom Hearts 3. Cette version, elle est vraiment pour les fans. Mais sinon, écoutez, le pins, hein, je vais pas me balader avec tous les jours dans la rue. Il va aller dans ma petite vitrine où il y a... Voilà, pareil pour les pins, les autres pins et le yo-yo. Bah écoutez, je vais en faire au boulot, quoi, on va dire ça. Voilà, alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une autre vidéo, peut-être une vidéo gameplay de Kingdom Hearts 3. Voilà, salut!